Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler un peu d'autre chose, ça rentre dans le cadre de la chaîne qui est axée voyage, lecture, mais aussi écriture. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils destinés à ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture de leur premier livre. Alors ça peut être un roman, ça peut être un témoignage, ça peut être un livre pratique, peu importe, ce sont des conseils plutôt généraux que je vais donner. Enfin, certains seront plus précis que d'autres. Alors, avant de commencer, à l'attention de ceux qui ne me connaissent pas, pourquoi serais-je légitime à donner des conseils sur l'écriture? Eh bien, tout simplement parce que j'ai écrit et publié 3 livres, et notamment le dernier, le troisième, qui sortira début mai a priori, et qui s'intitulera Aller simple pour la liberté. Donc pour ceux qui ont déjà suivi mes précédents podcasts et pour ceux que ça intéresse, eh bien c'est un livre qui raconte un voyage seul en sac à dos que j'ai fait en Asie avant le Covid évidemment, et où je vous parle de mes voyages, de mon voyage, mes rencontres en Inde, au Sri Lanka, en Malaisie, aux Philippines, etc. Donc c'est avant tout un récit de voyage, mais aussi une sorte de récit initiatique qui s'adresse d'une part à ceux qui rêvent de faire un tel voyage évidemment, mais aussi à ceux qui en ont un peu marre de la routine et du boulot, de leur quotidien, et qui ont envie de s'évader, qui pourquoi pas projettent de le faire. Donc ce livre pourra vous inspirer, je l'espère. Le livre n'est pas encore sorti comme je vous le disais, mais si vous écoutez ce podcast après le mois de mai, eh bien je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, terminé pour cette petite parenthèse, on va commencer par ce que vous attendez, c'est-à-dire les conseils aux apprentis écrivains, apprentis auteurs. Alors, premier conseil d'ordre général, c'est d'avoir un plan. Alors, c'est vrai que le plan, ça fait débat. Certains écrivains disent qu'ils n'en ont pas besoin, d'autres qui font des plans de parfois plusieurs dizaines de pages pour vraiment rentrer dans les détails. Alors moi, ce que je conseillerais, c'est ce que je fais aussi, plus ou moins, c'est quand même, surtout si vous débutez, faites un plan. L'écriture freestyle, j'ai pas de plan, je fais au fur et à mesure, ça c'est bien, ok, mais pour les auteurs expérimentés, les gens qui ont déjà écrit 5, 10, 20 livres, qui n'ont plus rien à prouver dans le domaine et dans leur efficacité. Parce que quand on écrit, j'ai déjà fait l'expérience, sans avoir de plan, ou si on a un plan à l'arrache, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous laisser porter par votre plume. Et donc, en fait, vos personnages vont partir dans tous les sens. C'est ça le risque. Alors, ça peut donner un charme. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait du freestyle, entre guillemets, parce que c'est là que des fois viennent les meilleures idées. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus dans l'improvisation, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver dans une histoire qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez prévu, et vous n'allez plus savoir comment refermer cette histoire, parce que tout ce que vous aurez écrit finalement n'aura ni queue ni tête. Donc aussi avoir un plan, ça permet de ce que j'appelle fermer tout ce que vous avez ouvert. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre un exemple. Imaginons, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, à un moment, je sais pas, deuxième, troisième chapitre, un des personnages nous dévoile qu'il a un secret de famille dont il ne veut pas parler. Bon, très bien. Et il dit, écoute, je t'en parlerai, il parle à un autre personnage, je t'en parlerai plus tard, le moment venu. Bon, ça, le lecteur ne va pas l'oublier. Donc, si vous n'avez pas un plan, vous ne savez pas quelles sont les portes que vous ouvrez, vous n'allez peut-être oublier de les fermer. Donc, à la fin, le lecteur va se dire, merde, attends, ce personnage, il avait un secret et il ne me l'a pas dévoilé. Vous voyez, donc tout ce que vous ouvrez, toutes les questions que vous posez, vous devez y répondre avant la fin du livre. D'où l'importance d'avoir un plan. Deuxième conseil, et pour moi c'est le plus important, c'est le numéro 1 à mettre en top position, même si je le mets en 2, bon bref, c'est ne jamais s'arrêter d'écrire. Parce que le défaut de la plupart, même peut-être de tous les écrivains en herbe, et malheureusement c'est un défaut qui leur coûte cher, puisque en général, eh bien, leurs projets n'aboutissent jamais. C'est-à-dire, si on prend le nombre de Français, il y en a forcément des dizaines de millions, je n'exagère pas, qui ont dû commencer un livre, qui ont dû commencer quelques notes et qui n'ont jamais fini. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la discipline d'écrire tous les jours. Alors, tous les jours, c'est pas bon. Voilà, on peut arrêter 1, 2, 3 jours, mais attention, si vous n'écrivez pas tous les jours, c'est comme le sport. Après, on perd l'habitude, et puis après, pour s'y remettre, rappelez-vous la dernière fois que vous vous êtes mis au footing ou que vous êtes inscrit au club de gym,
Et bien à un moment donné, sûrement, peut-être, vous, comme tout le monde, on est tous passés par là, vous avez dit, bon, ben, ce soir, j'y vais pas. Je suis fatigué. Puis 2 jours après, oh, bon là, ouais, j'ai un apéro, bon, ben, je pourrais pas. Et puis après, le temps passe, une semaine, un mois, 6 mois, un an, 2 ans, et puis, et bien voilà. Et puis c'est trop tard. Pour revenir, pour reprendre j'allais dire rentrer dans la danse, reprendre l'habitude, ça devient très très compliqué. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé pour mon premier livre, qui était un roman. Je crois que j'ai mis entre 8 et 10 ans pour l'écrire. Alors que finalement, j'ai fait 90% du travail en un an. C'est-à-dire que ce livre, j'aurais dû l'écrire en 1 an et demi, mais comme j'ai traîné, j'ai eu des périodes de plusieurs mois, plusieurs années parfois où je n'écrivais plus, et bien ça m'a coûté 10 ans avant qu'il ne sorte. Donc n'oubliez pas ça, écrivez tous les jours. Et même si certains me disent, oui, mais moi je ne sais pas quoi écrire, on s'en fout. Même si ça n'a pas de lien avec ton roman, avec ton livre actuel, eh bien parle d'autre chose, raconte ta journée, on s'en fout. Voilà, le tout c'est d'écrire pour prendre un peu cette routine, et ça te permettra évidemment d'aboutir à un livre concret. Voilà. Alors, conseil numéro 3, ne pas trop se relire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors là, ça c'est l'un de mes défauts. Hein. Donc, je donne des conseils, mais après, c'est pas dit que je les applique à 100% non plus. Hein. Ça n'engage même pas que moi, ça n'engage personne. Donc oui, quand je dis ne pas trop se relire, moi c'est un défaut que j'avais eu souvent, que j'ai eu un peu aussi ces derniers temps. C'est du genre, vous savez, j'écris une page de mon livre, et puis hop, je la relis de suite après, pour améliorer. Et puis je dis, ouais, c'est pas mal, mais ah ouais, ça, je corrige, tac, hop, je relis 3 fois, 4 fois, 5 fois. 2 jours après, je relis encore ce truc. Une semaine après, un mois, 6 mois, un an. Et au final, j'aurais lu certains chapitres, et peut-être même l'intégralité du livre au bout du compte, des centaines de fois. Et là, on a un problème. Parce que quand on a lu une centaine de fois, ou 200 ou 1000 fois un passage de son livre, ou l'intégralité, et bien après, quand vient le moment de finaliser le roman, quand vous avez fini et qu'il vient le moment de corriger les fautes d'orthographe, de syntaxe, de style, les répétitions, etc., eh bien le cerveau bug. Pourquoi? Parce qu'il connaît votre texte par cœur. Moi, j'ai des passages de mes livres que je connais par cœur, et ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'après, votre cerveau, il ne peut plus corriger, il ne voit plus les défauts, puisque pour lui, c'est déjà quelque chose qu'il connaît par cœur. Vous savez, c'est un peu comme si... je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais l'exemple était très bon. Je crois que c'était sur le podcast d'une autre écrivain, et elle faisait le parallèle avec vous savez, ces petits jeux à un moment donné, où il y en avait souvent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où on vous mettait une phrase de 2-3 lignes avec des mots où il manquait des lettres. Et on vous disait, lis-le. Et toi, tu le lis. Et en effet, tu arrivais à tout lire d'un coup. Alors qu'il manquait des lettres et qu'il y avait donc des fautes d'orthographe. Parce que ton cerveau assimilait ces fautes, les intégrait dans ton cerveau. Et donc, toi, tu pouvais les lire comme si tout allait bien. Eh bien, c'est exactement le même problème quand on connaît, qu'on a trop relu son texte. C'est-à-dire que le cerveau corrige, je l'ai vécu vraiment, corrige les fautes de lui-même. Donc, toi, tu ne les vois plus. Donc, faites gaffe, ne vous relisez pas trop. Alors, conseil numéro 4, c'est une question. Posez-vous cette question, on doit tous se la poser. Est-ce que ce que je dis, ce que je raconte, ce que j'écris intéresse quelqu'un d'autre que moi? Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que vous le savez, vous êtes sûrement dans ce cas-là, et moi aussi, je l'ai été, je le suis encore, hein, évidemment, dans un certain sens. C'est que quand on débute dans l'écriture, on a tendance à parler de soi, évidemment. On commence rarement par une fiction, enfin certains le font, c'est vrai, mais beaucoup de gens commencent par raconter quelque chose qui leur est propre, donc en général une expérience personnelle. Donc c'est pas un mal, hein, beaucoup de gens le font, c'est très bien. Donc vous allez rencontrer, je sais pas, une expérience douloureuse, une rupture, une maladie que vous avez traversée, un deuil, ou des choses plus joyeuses comme votre enfance au bord de la mer, vos vacances chez papy et mamie en Bretagne, enfin que sais-je. Donc ça c'est très bien, ok. Par contre, assurez-vous que ça va intéresser les autres, d'accord? Parce que si vous racontez juste des après-midi à la plage où vous pêchez des coquillages, n'est pas Marcel Pagnol qui veut. Hein. Marcel Pagnol, oui, il arrive à partir de rien, il raconte des vacances dans les collines de Marseille, il se passe absolument rien, mais on adore. Eh oui, mais c'est Marcel Pagnol et il y en a pas des millions non plus. Donc a priori, vous n'êtes pas Marcel Pagnol, moi non plus, donc faites gaffe à ce que vous racontez. Il faut vraiment que, d'une part, il se soit passé des choses vraiment intéressantes et ne racontez pas juste
s'il ne s'est rien passé de fou dans votre enfance, ou ne racontez pas. Ou alors, il faut avoir ce talent, un talent qu'a Pagnol ou qu'a aussi Houellebecq, d'ailleurs, j'en parlerai juste après de Houellebecq un peu aussi, c'est d'arriver à encenser des banalités. Par contre, là, ça demande un certain talent, ça, je n'ai pas de conseil à vous donner. Je crois que c'est peut-être inné. Bon, ça doit s'apprendre aussi, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais voilà, dites-vous bien que vous n'êtes pas une star. Hein. Alors si je sais pas, une fille comme Kim Kardashian ou je sais pas là, quel autre bimbo, je les connais pas. Si elle met une photo d'elle dans sa salle de bain ou en train de bouffer, évidemment, il y aura des millions de likes parce que les gens aiment ça. Maintenant, vous, personne ne vous connaît, ne vous connaît. Donc, ne l'oubliez pas. Je veux dire, moi, si demain, bon, j'ai envie de citer une autre star, mais je connais même plus de stars tellement je ne regarde plus la télé et je n'ai pas Instagram. Donc, je sais pas qui on pourrait dire. Merde, alors vraiment, j'ai un problème là. Bon, prenons Kim Kardashian encore parce que j'en sais rien. Imaginons que Kim Kardashian sort un livre où elle raconte juste son histoire d'amour, je crois, je sais plus, avec Jay-Z, ou qu'elle raconte ses vacances à Ibiza, elle va vendre des centaines de milliers de livres. Et oui, parce qu'elle a des fans. Mais vous, si vous racontez vos vacances en Provence, mais on s'en fout. Enfin, je suis désolé, c'est dur de vous le dire, mais c'est la vérité. Parce que vous n'êtes pas connu. Donc, n'oubliez pas, c'est bien de se lancer dans des récits personnels ou de votre enfance, mais attention, tout dépend de votre objectif. Après, si vous écrivez juste pour vous faire plaisir ou pour juste que votre livre soit diffusé dans votre entourage proche, oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous avez l'intention de le vendre, posez-vous bien cette question, je la répète, est-ce que ce que je raconte peut intéresser quelqu'un d'autre que moi ou ma famille? Voilà. Cinquième erreur, alors encore une erreur classique de débutant, c'est d'utiliser un vocabulaire trop compliqué. Voilà. Cette tendance, c'est en fait j'allais dire, c'est peut-être une histoire de complexe, je pense, de l'écrivain débutant. C'est pour prouver qu'il est bon, qu'il est capable d'écrire, qu'il est légitime. Il va des fois essayer d'étaler son vocabulaire. Donc des mots un peu compliqués. Et pire, ça je l'ai déjà vu aussi, c'est de mettre des mots en fait qu'il vient de découvrir. C'est-à-dire, il voit un mot qu'il a mis dans son texte, il dit tiens, je vais voir les synonymes. Et il trouve un synonyme, un mot hyper compliqué en 10 syllabes, qui n'a jamais imprononçable et dont il n'a jamais entendu parler. Il regarde la définition, il dit ah ouais, tiens, ça veut dire la même chose, je vais mettre ça. Vous voyez? Mais ça, c'est ridicule. Parce que d'une part, c'est barbant pour le lecteur et c'est prétentieux aussi. Et puis, troisièmement, ça va aussi casser le plaisir de votre lecteur. Parce que si vous ne connaissez pas les mots, ou vous venez de les découvrir, dites-vous bien que le lecteur lambda, il ne les connaît pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va abandonner votre livre au bout de 3 pages parce que ça va le gonfler. Soit il va devoir ouvrir un dictionnaire ou une appli sur son téléphone pour avoir la définition d'un mot. Et s'il doit faire ça toutes les 2 secondes, bon, vous avez compris, il ne va pas lire votre livre. Voilà, donc prenez un vocabulaire simple, ça n'empêche pas de mettre des mots un peu rares de temps en temps, mais moi je le fais aussi, mais n'en abusez pas, hein, un de temps en temps. Et vocabulaire simple ne veut pas dire vocabulaire nul. Vous savez, moi j'aime bien le langage familier aussi. Je trouve que c'est bien le langage familier, les expressions argotiques, parfois régionales. Je trouve que ça donne un style, ça donne une personnalité, un ton à un livre. Donc, vous voyez, les mots compliqués ne sont pas nécessaires. Après, c'est la façon dont vous construisez votre histoire et vos phrases. Je veux dire, on peut faire de très belles phrases, une très belle histoire avec des mots d'argot, avec des mots familiers. Hein. Vous voyez, le mot, vraiment, faites attention. Ne tombez pas dans ce cliché de celui qui veut, j'allais dire, pisser plus haut que lui. Bon, je ne me rappelle plus le nom exactement l'expression. Bref, vous avez compris, j'espère. Conseil numéro 6. Alors, donnez les informations petit à petit. Ça aussi, c'est une erreur récurrente qui revient régulièrement. Alors, où ai-je vu cette erreur? Parlons français. Bien moi, vous savez, il m'arrive, comme j'écris, eh bien, j'aime bien aussi voir ce que les autres écrivent. Alors, je ne vais pas forcément lire leurs livres à chaque fois, hein, parce que je ne vais pas tout lire, mais j'aime bien me balader sur des sites comme Amazon ou sur des sites de lecteurs, comme, je ne sais plus les noms, peut-être Livre Addict ou Tellement Pro, je ne sais plus, bon, il y en a quelques-uns. Et j'aime bien là, on a des fois des auteurs qui partagent leurs romans, qu'ils viennent d'auto-publier ou qu'ils veulent publier, et puis on peut lire le début. Vous voyez, donc moi j'aime bien lire le début parce que je me fais une idée de suite on va dire à qui, enfin c'est pas très français, à qui j'ai affaire. C'est-à-dire, est-ce que l'auteur débute vraiment
ferait mieux d'arrêter d'écrire, auteur confirmé, enfin bref, voilà, c'est une histoire de jugement, mais après il faut se remettre en question des fois, sinon on n'avance pas. Alors je donne un exemple, moi ce que je vois souvent sur ce genre de site, et c'est flagrant surtout dans les romans, alors je sais plus comment on dit, parce que je ne lis pas ce style de livre, mais je crois que c'est Heroic Fantasy, ou vous savez, tout ce qui parle de dragons, de loups-garous, de royaumes imaginaires, bon, ce genre de livre, bon, qui est, je pense, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui écrivent, donc forcément ils débutent, ils ne maîtrisent pas tout, donc ils font ce genre d'erreur, et je vous donne un exemple, c'est vous, ça m'arrive tellement de fois, vous lisez vous ouvrez le livre sur internet, l'extrait, le livre commence comme ça. Alors, Arthur est un dragon de la race des loups-garous serpents vivant sur la planète Neptune, qui est en guerre contre le royaume du roi Azeltov, qui lui-même est en conflit avec machin, qui sort avec son père ou sa mère. Et vous savez, c'est quelqu'un qui est sympathique, mais un peu égoïste. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en une phrase, l'auteur veut tout caser, il dit tout. De quel peuple appartient le personnage, comment il s'appelle, combien il mesure, avec qui il est en guerre, son enfance, son caractère. Non, ça c'est saoulant. Moi quand je vois une phrase comme ça, je ferme direct, parce que c'est trop d'informations à la fois et ça casse tout. Donc il faut y aller progressivement. Commencez par donner le prénom, et puis 2 paragraphes après, vous dites qu'il appartient à la race des dragons ou des loups-garous. Et puis 2 chapitres plus tard, vous démontrez son caractère, sans doute dire il est comme ça, mais en démontrant son caractère. Et puis après, au bout de 50 pages, vous dites qu'ils sont en guerre avec machin. 100 pages plus loin, vous racontez son passé. Enfin voilà, il faut y aller petit à petit, sinon vous allez rendre fou le lecteur et il va fermer votre livre de suite. Conseil numéro 7, c'est le prolongement, dans le même ordre d'idée de ce que je viens de dire, c'est introduire les personnages peu à peu. C'est pareil, c'est-à-dire, ça aussi c'est caractéristique de l'auteur débutant. Quand je dis débutant, il n'y a rien de péjoratif, hein, vous l'avez compris, hein, moi aussi je l'ai été, et puis je suis loin d'être parfait encore, donc je peux même me caser aussi là, pourquoi pas. Mais voilà, vos personnages, surtout s'il y en a beaucoup, introduisez-les petit à petit. Parce que si dès le premier chapitre ou le premier paragraphe, vous avez déjà donné 3, 4, 5 noms, le lecteur va rien comprendre. Il va se dire, merde, mais c'est qui lui déjà? Vous voyez, tout le long, il va se dire ça. Et il va même pas lire jusqu'au bout, ça va le gonfler. Moi, ça m'est arrivé des livres où voilà, il y avait tellement de personnages présentés de suite que je savais plus qui était qui, ça m'a saoulé. Je dis, bon, allez, j'arrête ce livre, ça m'a rongé le cerveau, laisse tomber. Donc, prenez le temps d'introduire les personnages petit à petit, pourquoi pas chapitre par chapitre. J'ai 2 très bons exemples à vous donner, 2 classiques. Le premier, c'est les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Alors, 10, ils sont 10, je crois je sais plus si, ils sont peut-être, non, ils sont peut-être plus, je sais plus. Bon, enfin, en tout cas, il y a 10 principaux. Après, je sais pas s'il y a d'autres personnages annexes, je ne me rappelle plus, je l'ai lu il y a longtemps. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est qu'elle introduit chaque personnage ou chaque couple, parce qu'il y a des personnages qui arrivent en couple, et elle nous fait plusieurs pages sur chacun d'entre eux. Comme ça, on les a un par un. Et comme ça, une fois qu'on a présenté tout le monde, eh bien, votre cerveau a enregistré à peu près, bon, le cerveau n'est pas infaillible, mais à peu près le prénom de chacun. Et grâce à ces caractéristiques physiques qu'elle a pu donner, eh bien, ou sur sa façon de parler, eh bien, votre cerveau enregistre et sait de quoi on parle par la suite. Donc, faites bien ça petit à petit. Deuxième exemple, le classique, c'est ça de Stephen King. Alors évidemment, c'est un pavé, je sais plus s'il fait 800, 1000, 1200 pages. Bon, pas tout le monde écrit des pavés comme ça. Pas tout le monde fait autant de descriptions que Stephen King. Je pense qu'il en abuse un peu parfois, mais bon, après, c'est une question de goût. Mais dans ça, justement, je me rappelle, c'est que il introduit tous les personnages. Donc, c'est en fait, je crois que c'est tous je sais plus, les enfants, ou une fois qu'ils sont à l'âge adulte, enfin, tout le petit groupe d'amis qui est confronté au clown maléfique. Et donc, je me rappelle qu'il introduit, durant même des fois plusieurs chapitres, la vie de chaque personnage, avant de passer au suivant. Alors lui, il y va fort, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'au moins, on se familiarise avec tous les personnages. Bon, je pense que vous avez compris. Conseil numéro 8, essayez d'écrire des phrases courtes. Alors ça, c'est mon défaut aussi, hein. Je donne ce conseil, mais je ne suis pas le meilleur. Pourquoi? Parce que quand on fait des phrases trop longues, eh bien, le problème, c'est que ça peut perdre le lecteur ou le fatiguer, surtout si on ne maîtrise pas la ponctuation. Alors, ça, c'est un conseil, bon, c'est pas moi qui le donne, mais ça revient régulièrement. Bon, ben, voilà, je veux dire, on n'est plus à l'époque de Victor Hugo, de Maupassant. C'est comme ça, voilà, les gens veulent des trucs plus simples à lire.
parce qu'ils lisent, il y a leur téléphone à côté, ils lisent à la plage, ils lisent dans le métro, ils sont distraits. Donc oui, si vous faites des phrases trop longues, ça va les perdre. Alors, ceci dit, les 16 ans, moi j'en ai pas mal dans mon dernier livre, hein, mais avec modération. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une phrase qui fasse 50 mots tous les paragraphes, sinon vous allez rendre fou votre lecteur. Alors par contre, il y a un contre-exemple, c'est celui de Michel Houellebecq. Alors j'adore cet auteur, mais je trouve, et c'est surtout prégnant dans ses 2 derniers livres, Sérotonine et le dernier que je suis en train de lire, j'ai déjà oublié le nom. Bon, une petite confidence, j'avoue que j'accroche pas pour l'instant. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, Houellebecq, depuis ses 2 derniers romans, je ne sais pas ce qui lui arrive, il se lance dans des phrases qui font des fois 10, 15 lignes, avec des fois, il n'y a même pas de ponctuation, je ne sais pas, c'est son nouveau délire, il n'y a même pas de points. Donc, Houellebecq est un auteur, on va dire, qui a déjà sa réputation, qui est déjà considéré peut-être comme le meilleur, ou en tout cas l'un des auteurs français les plus vendus au monde. Donc, on accepte ça, on va dire que c'est la patte Houellebecq, hein, on ne peut pas se permettre de la critiquer, il a fait ses preuves, mais moi j'avoue que ça peut me fatiguer un peu des fois, cet emploi des phrases à rallonge. Et comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas Kim Kardashian, mais vous n'êtes pas Michel Houellebecq non plus. Donc si Michel Houellebecq se permet d'abuser de ce style, il le peut. Hein, il a vendu déjà des millions de livres. Vous et moi non plus, ce n'est pas notre cas. Donc faisons attention à la longueur des phrases. Numéro 9. Alors numéro 9, c'est de ne pas trop se faire plaisir. Je m'explique. Je vais prendre un exemple concret, le mien. J'ai publié donc sous un autre pseudo qui n'était pas Lucas Monclar, mon premier roman donc il y a 5-6 ans. Une histoire d'amour un peu barrée, quoi. Hein. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails, on s'en fout. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que je ne m'étais pas contenté de raconter une histoire, mais j'ai voulu me faire plaisir dans le sens que j'avais abusé des métaphores. Il y en avait toutes les 2 lignes. J'ai aussi inclus des rimes. Je voulais faire un peu des rimes, vous savez, des phrases qui riment un peu à la manière des poèmes, des poésies. Je suis allé encore plus loin, c'est que j'ai casé des phrases juste pour caser un bon mot. C'est-à-dire que j'avais mon petit carnet où je notais des phrases. Vous savez, des fois, il vous vient une idée, une phrase intéressante, hop, vous la notez quelque part, et après, vous dites, merde, faut que je la case. Mais des fois, on peut pas la caser. Donc cette phrase, tant pis, elle servira pour autre chose, ne servira pas. Mais moi, je voulais tout caser, toutes les notes que j'avais prises, toutes les bonnes phrases, les bons mots. Et résultat, je les mettais un peu n'importe où. Et ça faisait finalement du superflu. Donc moi j'étais content du résultat, mais avec du recul je me dis non, ça sert à rien, c'est pas une bonne idée. Donc bref, faites-vous plaisir, mais n'abusez pas trop, hein. Le style doit être compréhensible, hein. Faire des très belles phrases c'est super, mais au final on se fait plaisir qu'à soi-même et pas au lecteur. Alors, une belle phrase va faire plaisir au lecteur, évidemment, mais à condition qu'elle apporte quelque chose. Si on l'ajoute juste pour le plaisir, pour le désir de mettre cette phrase, arrêtez, ne le faites pas. 10e conseil, alors là, on sort un peu de l'écriture, mais on passe à l'après. On part du principe que vous avez terminé votre livre, vous voulez le soumettre à des éditeurs, il a été publié ou auto-édité, peu importe. En tout cas, vous voulez le diffuser, vous voulez qu'il soit lu. Donc, ça, l'intitulé de ce conseil, je l'appelle « Assumez-vous ». Assumez-vous, pourquoi? Je m'explique. Souvent, en tout cas moi ça m'arrivait au début, j'avais parlé à personne que j'étais en train d'écrire un roman, même pas à mes amis, ma famille, et quand je l'ai sorti, je me suis dit bon, maintenant il va falloir le vendre. Et donc je me suis dit merde, donc il va falloir que j'en parle, que je me livre en fait, que j'avoue à ma famille, à des amis, à des collègues que j'écris. Et parfois c'est vrai que c'est un peu dur au début, c'est-à-dire qu'on n'assume pas, on est un peu timide, on se dit merde, en plus des fois on a peur de la réaction des gens. Donc moi je suis passé par là, c'est-à-dire qu'au début j'ai eu cette timidité, je me suis mis un coup de boost, donc j'ai commencé à parler de mon roman à mes amis proches. Leur réaction était bonne, donc j'ai dit tiens, écoute, on va élargir un peu. Donc j'en ai parlé à mon 2e cercle d'amis, puis au 3e cercle, puis aux connaissances, et puis après carrément j'ai publié sur Facebook à la vue de tout le monde. Vous voyez, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Si vous écrivez, c'est pour être lu. Alors n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, allez-y. Ça plaît pas, on s'en fout. Il faut assumer, hein. Voilà. Et donc un petit conseil justement, si certaines personnes ne veulent pas, peut-être que pour des raisons diverses, peut-être parce que des fois ils se confient ou racontent des petits secrets dans leurs livres personnels. Donc si vous ne voulez pas que tous les gens qui vous connaissent sachent que vous avez écrit un livre,
puissent éventuellement le lire, eh bien, prenez un pseudo tout simplement. Vous prenez un pseudo, comme ça, seuls les gens que vous avez informés seront au courant. Voilà, il n'y aura pas, genre vos collègues de bureau n'en sauront jamais rien. Donc prenez un pseudo, n'hésitez pas. Et ça permet aussi, je trouve, un pseudo de se démarquer un peu de ce qu'on écrit, de prendre du recul. Donc c'est pas mal aussi, ça permet un peu de se désinhiber. Voilà, ben c'est terminé pour aujourd'hui, pour les 10 conseils. Donc si ça vous intéresse, je ferai peut-être d'autres vidéos, alors peut-être pas sur l'écriture exactement, mais sur d'autres sujets qui tournent autour. Voilà, ben écoutez, je vous laisse. Donc je vous rappelle pour ceux que ça intéresse, Aller simple pour la liberté, mon prochain récit, mon prochain livre, récit de voyage, récit initiatique pour tous les amoureux du voyage, de l'Asie et ceux qui ont besoin aussi d'inspiration peut-être, besoin d'un coup de pied aux fesses, faut dire ce qui est, pour peut-être quitter leur boulot, prendre un congé sabbatique, bref, voir autre chose. Je vous mets le lien dès qu'il est dispo dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.